Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne. Elle est toujours existante. J'existe toujours. Je fais plus de vidéos parce que j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire de particulier et je préfère prendre du temps un peu pour trader comme je veux. En fait, je veux pouvoir voilà, prendre le temps de faire bien les choses et, euh, et, et du coup, j'ai plus forcément ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire des vidéos. Mais là, j'avais envie de faire une vidéo. Parce que ces derniers temps, du coup, il s'est passé des choses. Donc ça doit faire quelques mois, peut-être 3 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'avance de mon côté. Euh, j'ai obtenu le financement d'un 50K Top Step. Donc ceux qui sont sur Instagram l'ont vu. D'ailleurs, je t'invite à venir t'abonner à moi sur Instagram. Des petites stories de temps en temps trading. Et voilà, je suis pas très très actif, mais quand il y a des informations, elles sont là-bas. Du coup, je l'ai validé le 14 octobre. Pas du tout, le 14 août. Donc ça fait un mois et demi. Et en fait, je voulais attendre de faire une vidéo où je validais le compte et ensuite je faisais un payout. Et là, j'aurais filmé un petit peu tout le process, comment on paye out, du coup, qu'est-ce qu'on gagne, etc. Euh, mais en fait, malheureusement, je suis parti direct en drawdown. Donc là, actuellement, il faut savoir que sur TopStep, le drawdown, il est de 4%. Pas 10 comme FTMO, mais 4. Donc c'est un peu plus complexe. Et là, actuellement, je suis à moins 1600 sur moins 2000. Donc je suis à moins 3,2% sur moins 4. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas très grave. Que le compte soit cramé ou pas, ça change rien du tout. En fait, c'est plutôt le fait de réussir à être validé sur une propre firme. Ça casse des barrières sur le fait de réussir à valider des challenges. Donc c'est juste une étape supplémentaire. Pour moi, je suis allé sur TopStep parce qu'il y avait une facilité à atteindre le compte financé. Donc un meilleur potentiel pour pouvoir faire des payouts et donc pouvoir financer d'autres comptes. C'est pour ça que je suis allé sur TopStep. Euh, voilà. J'attends de voir si le compte je le crame ou pas. Si j'arrive à le rattraper et faire des payouts, c'est parfait. Si je le crame, je reprendrai du coup soit un top step, soit je repartirai sur un petit 5K Fivers. L'objectif, ça va être du coup de. Ce sera pas de faire de l'argent, mais ça va être d'être beaucoup plus euh, efficace dans la validation des challenges. En fait, ma maladie depuis un an là, c'est que je vais pas assez vite. Euh, j'ai une stratégie qui tient mieux la route qu'il y a un an, fatalement. Ça fait quasiment un an que j'ai lancé la chaîne. Il y a un an, je pensais avoir une stratégie qui tenait la route et une psychologie, pas de fer, mais une bonne psychologie. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, en regardant les vidéos d'il y a un an, que je faisais des erreurs, bah, comme tout le monde, et j'en fais toujours, hein, mais je faisais des erreurs qui n'avaient pas vraiment de sens dans l'optique où j'étais en challenge et pas en financé. Du coup, enfin, j'ai commencé à régler ça et c'est comme ça que du coup j'ai pu valider mon compte. Et j'ai toujours le FTMO du coup que j'ai lancé l'année dernière avec la chaîne, qui est à plus 6 ou 8%, je sais plus, de la phase 1. Donc j'avance tranquillement. C'est vrai qu'aussi ces 3 derniers mois, juin, juillet, août, il y avait un très gros range sur le DXY et les paires. Donc c'était un petit peu plus compliqué de trader proprement, on va dire. Mais là, depuis septembre, ça repart bien. Donc c'est cool, j'ai pu faire pas mal de pourcents. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? Rien de plus. Si le fait que je revienne aussi, c'était pas juste pour dire ça, je vais te donner quand même deux trois petits conseils. Je dis pas que je suis légitime maintenant d'en donner, mais ça a légèrement plus de poids forcément. Euh, Si tu regardes la vidéo et que t'es pas rentable et que tu galères un petit peu ou que tu te poses des questions, sache que ce que tu peux faire, c'est de faciliter ton trading. Il y a deux trois personnes qui sont venues m'envoyer des messages sur Instagram ces derniers temps. C'est ce qui m'a aussi donné envie de refaire une vidéo. Et ils m'ont demandé un petit peu du coup comment j'avais fait, qu'est-ce qui avait changé en fait. Et j'ai vachement simplifié mon trading. Je J'étais trop parti dans des détails insignifiants et je leur donnais trop d'importance à ces petits détails. Ce qui faisait qu'en fait, je m'embrouillais l'esprit et je prenais des mauvaises décisions. Donc j'ai vraiment simplifié les choses.
Là, j'ai pas de graphe ni rien, c'est juste une vidéo comme ça, donc je vais pas t'expliquer comment j'ai simplifié moi personnellement. Mais toi, essaye de voir un petit peu dans ton journal, dans les trades que tu as pris, dans ta manière de trader, tes conditions, etc. Essaye de voir des choses. Il y a peut-être des conditions que tu as qui ne sont pas nécessaires. Des conditions qui font que tu loupes plus d'opportunités que tu n'en gagnes. Essaie de plus t'accrocher au haut time frame aussi. C'est-à-dire que si tu fais du scalping et que t'es pas rentable, ça peut être peut-être un petit peu plus intéressant de monter en time frame. N'oublie pas aussi le daily et le weekly, c'est ce qui donne la direction d'un marché sur le long terme, mais du coup ça donne énormément d'indices et de clés sur tes time frames 4 heures, 1 heure. Donc va voir ces time frames là, elles sont super importantes. Euh, Ça c'est vraiment voilà, le petit coup de pouce que je voulais te donner. Et pareil, vois le challenge, même si tu l'as payé et que tu as dépensé de l'argent, vois le challenge comme une dépense obligatoire. Toute entreprise a des dépenses, que ce soit des loyers, des salaires, etc. Nous, on a la chance de ne pas avoir de dépenses physiques. On n'a pas forcément de salaire à payer. On n'a pas d'achat autre que notre setup pour trader. Une fois qu'on l'a, c'est bon, quoi. Donc, considère l'achat des challenges, même si tu les crames, comme des pertes qui sont induites dans ton activité en fait. Et ça permet de vraiment revoir, revoir ta vision du challenge. C'est pas grave de le cramer en fait, au contraire. Tu vois, là j'ai validé mon challenge et en fait je m'en fous si je crame le financé. Donc ça m'a vraiment cassé une barrière de valider un challenge. Parce que du coup je me dis en fait si le financé je le crame, c'est pas grave, je sais que je suis capable de le faire, je sais que je pourrais le refaire. Et je pourrais le refaire mieux. Et donc pour le refaire mieux, autant que je m'entraîne. Et du coup, c'est pour ça que je vais me réentraîner sur des plus petits comptes, probablement. Voilà pour ça. Mais par contre aussi, la vie, elle est pas toujours rose. C'est-à-dire que toi qui me regardes, je connais pas ta situation. Par contre, moi, du coup, ça fait 1 an que je fais ça. Depuis que j'ai lancé la chaîne, je suis à mon compte en gros. Donc, je suis sur mon trading et j'avance comme je peux. Et je fais ça à temps plein. Euh, ce que j'en, ce, ce que je ressors de cette expérience, de faire que ça à temps plein pendant 1 an, c'est que c'est assez stressant. C'est assez stressant parce que tu te dis, ok, quand tu as 12 mois d'économie ou quoi pour vivre, mais en fait, c'est pas très grave. Donc tu te dis, j'y vais tranquille. Quand il te reste 6 mois d'économie, tu te dis, ok, là, j'ai fait quoi? Est-ce que je me suis rapproché de mes objectifs, etc. Tu sens que ça sent un peu le roussi. Il faut commencer à réfléchir à ce que tu fais de tes économies qui restent parce que si tu es à zéro, bah, ça peut être compliqué. Donc, faut réfléchir. Et en fait, il y a une gestion financière en plus de ta gestion du trading qui t'apporte un point en plus qui fait que la vie elle est un peu plus, enfin le trading est beaucoup moins smooth, tu vois, c'est chaque décision compte, alors que c'est des challenges et on s'en fout, mais chaque décision compte. Et donc voilà, je voulais faire l'expérience, ça me tenait à cœur de vraiment me mettre dans la peau de moi rentable qui vit du trading en me disant ok pendant 1 an je fais que ça et je vois ce que ça donne. Je pense que c'est pas le bon plan, alors, en tout cas pas pour moi. Peut-être que pour toi oui mais pas pour moi. Euh, Dans le sens où j'ai beaucoup trop de temps dans mes journées. Du coup, je suis moins efficace. C'est-à-dire que je fais une session, mais je la fais à moitié parce que je sais que j'ai celle de l'après-midi, par exemple. Ou alors, je sais que du coup, bah, je peux être là tous les jours, je peux être dispo tous les jours. Donc, je vais pas forcément être à fond. Ou alors, je vais peut-être louper des sessions en me disant, oh non, mais au pire, j'ai la flemme de trader cet après-midi, je traderai pas. Et en fait, c'est en accumulant toutes ces petites erreurs, ces petites bêtises au quotidien, qui font que je suis beaucoup moins efficient dans mon travail et j'ai pas les résultats que je voulais au bout d'1 an. Donc bon, ça c'est voilà, c'est un petit peu l'envers du décor. Je le disais pas forcément pendant l'année où je faisais des vidéos parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Maintenant là, je fais un petit bilan entre guillemets, donc c'est plus intéressant pour toi, toi qui voulais peut-être penser à arrêter que ce soit tes études ou, euh, ou ton travail. Je pense que pas le- c'est pas la bonne chose. Euh, Là à tel point que du coup moi j'ai plus le temps d'économie de côté, enfin j'ai trouvé un nouveau travail. Donc euh, je retourne travailler. Ça me dérange pas, j'aime bien. J'aime bien aussi l'idée que ça m'arrive pas tout cuit dans le bec, tu vois. J'arrive pas comme ça en me disant ouais j'ai été rentable en 6 mois et c'était trop facile, tu vois. Là vraiment je galère, j'ai des hauts, des bas, j'avance malgré tout j'avance, mais plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être loin de l'objectif. Euh, je dois retourner travailler, ça s'est pas passé comme prévu. Euh,
faut que je trouve une nouvelle maison, des trucs comme ça, tu vois. Là, je déménage pour trouver, j'ai trouvé du travail, donc faut que je déménage. Donc il y a des frais supplémentaires, etc. Enfin, voilà. C'est bien, ça rajoute du challenge dans la vie, c'est mieux que juste rien faire pendant un an comme j'ai fait. Et là, en plus, j'ai trouvé un travail où, en fait, je travaille le matin et l'après-midi, j'ai mes sessions tranquillement pour avoir déjà fait pour avoir déjà travaillé dans des boîtes où on travaille le matin. Je sais ce que ça va donner. Ça va plutôt être cool, je pense. Donc, euh, donc voilà. Toi qui regardes, te précipite pas, tu vois. C'est pas parce que tu as fait un payout que tu es rentable. C'est pas parce que tu as de l'économie de côté que ça peut être judicieux de d'essayer d'être rentable pendant cette phase-là. Ça n'a pas de sens. Euh, Tu dois pas t'adapter au trading, c'est le trading qui va s'adapter à... n'importe quoi, l'inverse. C'est pas le trading qui s'adapte à toi, c'est toi qui t'adaptes au trading. Donc tu feras ton trading quand tu peux en fait. C'est pas te dire ok là j'arrête tout et maintenant parce que en fait si t'arrêtes tout pendant une année où les marchés sont compliqués, c'est moyen. Si t'as pas la psychologie nécessaire, si t'as pas les datas nécessaires, en fait tout ce que tu vas faire ça sert à rien. Et j'en ai fait les frais cette année. Euh, c'est pas mal parce que j'ai appris des choses, mais c'est vrai que j'aurais maintenant avec du recul j'aurais peut-être fait les choses un petit peu autrement. Parce que du coup là aujourd'hui je me retrouve sans argent de côté, et il faut que je retrouve un travail. Du coup, la situation est plus complexe qu'il y a un an où je pouvais vivre un an tranquillement, quoi. Et j'aurais pu continuer à avoir un travail de côté et être plus assidu sur mon trading à côté parce que j'aurais vu que j'allais avoir moins d'opportunités pour trader. Donc voilà. Est-ce que j'ai perdu un an? Non, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai quand même avancé. Euh, mais c'est vrai que j'aurais pu être plus efficient, je pense. Donc voilà. Pour un petit peu les nouvelles de mon côté, on va dire. Et voilà pour toi, encore une fois, mais je le répète, mais essaie de simplifier ton trading. Je pense que simplifier ton trading, ça peut vraiment t'aider. Là, en simplifiant mon trading, j'ai vraiment validé le challenge en 3 trades et basta. Je me suis vraiment désintéressé aussi des graphes. C'est-à-dire que là, avant, j'avais un petit peu de mal quand je prenais un trade. Il me trottait dans la tête encore. Je l'avais encore en tête où je me disais, ah putain, je me rappelle que j'ai le trade et tout, je vais aller regarder. Alors que là, aujourd'hui, vraiment, quand je suis en challenge, je m'en fiche. Je place les ordres, je mets même pas d'alerte, je vais faire autre chose. En fin de journée, vers 16h30, 17h, j'y retourne pour faire ma gestion. C'est-à-dire que si je vois que je suis à 2 R alors que j'avais une target à 2,5 R, il est 16h30, je coupe, je m'embête pas. Si je vois que je suis à BE, bah, si je vois que je suis à BE à 16h30, peut-être que je coupe aussi, tu vois, en fonction de la tronche des graphes. Mais c'est une gestion que je vais faire qu'à la fin des sessions. C'est pas une gestion que je vais faire pendant tout le trade, pendant toute la session. Ça me libère du temps, de l'énergie, et ça me permet d'être beaucoup moins stressé. Je vais faire autre chose et je vais vraiment penser à autre chose. Et je vais plus du tout penser à mon trade et c'est vraiment pas plus mal. Et ça, tout ça grâce au fait que j'ai simplifié mon trading et que je sais beaucoup plus facilement ce que va donner mon trade en fait. Je sais que avec ces confluences-là, bah, en temps de temps, je vais réussir à faire TP ou SL. Donc je sais que à peu près avec ce nombre de pips de SL, cette structure-là que je vois sur les graphes, bah, je sais que je vais réussir à être rentable, enfin, n'importe quoi. Je vais réussir à faire TP ou SL avant la fin de la session. Donc j'y retournerai à la fin et je verrai quoi. Ça me permet aussi de pas avoir le, un petit ding, tu vois, une petite notification qui me dit tiens, t'as atteint tel niveau et que je suis dégoûté parce que du coup je me déconnecte de ce que je suis en train de faire pour aller voir mon trade, pour voir si j'ai fait TP ou SL et ça me casse mon rythme. Donc tout ça mélangé, je pense que, enfin toutes ces améliorations mélangées, je pense que va m'aider pour la suite. Donc voilà. Après, faut pas que j'oublie aussi, et je pense que tu peux être dans mon cas aussi, à te dire putain, il y en a qui réussissent, les mecs sont trop forts et tout. Moi j'ai 22 ans, putain, bah en fait, je suis très jeune quoi. C'est-à-dire que si je suis rentable que dans 2 ans, bah à 24 ans être rentable en trading, c'est extraordinaire en fait. C'est vraiment extraordinaire. Donc ça me gêne pas en fait d'attendre encore un an. Là où l'année dernière, je voulais être rentable très vite, là, en fait, aujourd'hui, après avoir avancé et après avoir validé un challenge, être beaucoup plus posé dans mon trading, mais en fait, pour autant, je m'en fiche, ça peut être plus tard, ça peut être dans un an ou 2 ans que je sois rentable et ça me dérangerait pas, quoi. Donc voilà. Et je pense que c'est lié aussi au fait que du coup, bah, j'ai un travail, donc j'ai une stabilité financière qui fait que j'ai pas besoin de. Je me réveille pas tous les matins en me disant, oh, putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, euh, donc voilà. Prends ce qu'il y a à apprendre dans cette vidéo. Je referai des petites vidéos de temps en temps comme ça.
Ces prochains mois, probablement pas, parce que, comme j'ai dit, du coup, je vais déménager et tout. Je vais reprendre du travail, etc. Donc, tant que je me cale bien correctement, je pense que je vais disparaître encore. Mais sache que je suis toujours là, que je suis toujours aussi vrai dans le sens où enfin, tout ce que je te dis là, tu vois, c'est fait pour t'aider. On s'en fiche de ma situation en fait. C'est essayer de voir, essayer de prendre exemple sur ma situation, essayer de prendre exemple sur ce que j'ai vécu pour pas refaire les mêmes erreurs ou pour prendre des raccourcis en fait, tout simplement. On s'en fout en fait, je suis juste une figure, attention j'ai 600 abonnés, hein, mais je suis juste une figure publique qui essaie de montrer un petit peu les erreurs et les, les erreurs et les raccourcis que j'ai pu trouver, les apprentissages que j'ai pu faire, et j'essaie de les transmettre. Évidemment, je suis pas un trader qui fait 100 000 euros par mois et qui est monstrueux, tu vois, qui a 10 millions sous gestion. Euh, mais je pense que on se ressemble plus, toi et moi, toi qui regardes la vidéo et moi, dans le sens où on essaie tous les deux d'atteindre cette rentabilité. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour toi de calquer mes erreurs et mes apprentissages sur ta situation que les erreurs et les apprentissages d'un mec qui a 10 millions sous gestion ou qui n'a aucun problème pour vivre de son trading, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal, hein. 16 minutes de vidéo de moi qui parle de moi. T'es vaillant si t'es resté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, si t'es déjà abonné, n'hésite pas à liker, y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir, même si je fais moins de vidéos. Ça me permet de voir si ça plaît toujours en fait. Euh, Parce que peut-être que ce genre de vidéo là, ça ne te plaît pas du tout. Fais-le moi savoir, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésite pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram. Moi, je suis toujours dispo, hein, j'échange avec vous, il n'y a aucun problème. Euh, et puis voilà, je te souhaite une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que tu regardes ça. Et à la prochaine.